Matthieu 24. Matthieu 24. Vous voyez, la première lecture nous dit Jésus revient. Il nous dit solennellement, je reviens et je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Allons-y maintenant dans cette deuxième lecture. Matthieu 24, nous lirons à partir du 42. Du 42 au 51. C'est une lecture un tout petit peu longue, mais c'est une lecture qui va nous amener dans ce que le Seigneur veut que nous partagions ce matin. À 3, nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. On peut reprendre place. Bien-aimés, aujourd'hui encore, je vais parler vraiment avec mon cœur. Je vais parler avec mon cœur. Et vous voyez, la semaine dernière, comme tous les ans, à la rentrée, le Seigneur met sur mon cœur de rappeler quelque chose qui est vraiment important, la vision. Vous voyez, on a commencé la semaine passée, aujourd'hui on va continuer sur cette lancée-là. Bien aimé, mais avec ces deux textes qu'on a vus. Bien aimé, mais avant d'aborder ces deux textes, j'aimerais rappeler brièvement, parce que je sais que ça n'a pas encore été mis sur les réseaux, donc vous n'avez pas pu révisionner ça. Mais ceux qui étaient connectés, Maman Faveur et Maman Martine ont rappelé cela vendredi, mais je vais quand même rappeler les grandes lignes de ce qu'on a vu dimanche dernier. On a vu, et c'était le but de ce passage, de ce partage, que nous devons avoir une vision claire. Une vision claire. Parce que la Bible déclare qu'un peuple sans révélation ou sans vision, c'est un peuple qui est comme perdu parce qu'il ne sait où aller. Il ne sait que faire. Imaginez-vous, tout simplement, vous vous réveillez le matin, vous devez aller faire vos courses à Carrefour, vous arrivez à Carrefour, vous ne savez pas ce que vous voulez. Maman, qu'est-ce que tu es venu faire à Carrefour? Ah, je ne sais pas. Vous pouvez vous promener dans tous les rayons, au bout de 5 heures, si vous ne savez toujours pas, vous êtes venu perdre votre temps. Nous devons connaître notre vision. Parce que la vision est comme un moteur qui, chaque matin, nous dit, voilà le chemin. Voilà ce que le Seigneur attend. Voilà par où vous devez passer. Voilà où vous devez aboutir. C'est cela la vision. Perdre sa vision, perdre de vue sa vision, c'est comme, imaginez-vous, un conducteur ou un navigateur qui a perdu sa boussole. Il ne connaît pas son chemin. Vous allez dans une ville
vous ne parlez pas la langue. Vous aviez toute l'adresse sur GPS. Pouf, le GPS tombe en panne, vous êtes perdu. Vous ne savez pas où aller. Vous ne connaissez pas l'adresse. Vous aviez juste mis sur GPS. Vous voyez, c'est cela, un homme qui a perdu la vision. Donc nous devons, la vision nous permet de garder le cap. La vision nous permet de savoir où nous allons et pourquoi nous faisons ceci ou cela. Alléluia. Amen. La vision m'amène à savoir pourquoi je dois prier. La vision m'amène à savoir pourquoi dans ma maison je dois instaurer la prière. Vous voyez, tout est question de vision. Et c'est le Seigneur qui nous donne la vision. La semaine dernière, nous avions évoqué 3 cas. On peut en prendre plusieurs. On a évoqué 3 cas. Des gens qui ont reçu la vision et on voit leur comportement. Nous avions évoqué le cas d'Abraham. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend la parole du Seigneur. Abraham avait entendu la voix. Mais, vous savez, la vision permet d'asseoir la foi. Abraham qui a entendu la voix, mais il a plu au Seigneur de lui dire, sors. Un soir où il faisait beau, Dieu dit à Abraham, sors, viens dehors. Abraham arrive dehors. Dieu lui dit, regarde, compte les étoiles, si tu peux les compter. C'est tout ça, je te donnerai autant d'enfants. Bien-aimé, un homme de 90 ans, vous lui dites ça, avec sa femme qui a 80 ans, vous lui dites ça, et il vous croit, c'est qu'il a foi en vous. Alléluia. Et la Bible dit, Abraham crut, et Dieu le lui a compté comme justice. Imaginez-vous, tous les soirs, quand il faisait beau, ce vieillard sortait, il mettait sa petite chaise, il regardait là-haut, les étoiles, la joie montait dans son cœur. Parce qu'il dit, voilà ce que Dieu m'a promis. Voilà la promesse de Dieu. J'aurai autant d'enfants. Vous comprenez? La vision. Abraham a gardé cette vision. Il a gardé la vision. Et il pouvait donc renforcer sa foi. Nous avons pris aussi le cas de Élisée. Bien-aimé, Élisée était un jeune homme. Voilà que Dieu parle à Élie. Dieu dit à Élie, va oint Élisée comme prophète. Il te remplacera. Bien-aimé, Élie vient, il jette son manteau sur Élisée. Élisée accepte le manteau. Et Élisée va suivre Élie. Bien-aimé, imaginez-vous qu'un jour, Élie se lève le matin. Élie dit à Élisée, reste ici, toi. Dieu m'envoie ailleurs. Vous voyez, ils étaient à Gilgal. Élie dit à Élisée, je vais à Bethel, reste ici. Élisée qui a compris qu'il avait une vision et sa vision était rattachée à la vie et au ministère d'Élie. Parce qu'il voulait la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Élisée dit à Élie, je ne t'abandonnerai pas. Là où tu iras, j'irai. Ils vont jusqu'à Bethel. Et là, à Bethel, il y a les fils des prophètes qui viennent décourager Élisée, qui lui disent, sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître de dessus ta tête? Élisée leur dit, je le sais, taisez-vous. C'est-à-dire, ne me tourmentez pas. Je le sais. Mais je sais ce que je veux. Je ne veux pas le laisser, je veux le suivre. Alléluia. Amen. Ils quittent Bethel. Ils vont jusqu'à Jéricho. Élisée est avec Élie. À Jéricho, Élie lui dit encore, reste ici. Le Seigneur m'envoie au Jourdain. Je ne veux pas te laisser. Pourquoi? Parce que cet homme, Élisée, avait une vision claire. Il savait ce qu'il voulait. Il savait qu'il ne pouvait pas passer à côté de cela, quoi qu'il arrive.
Ils arrivent au Jourdain. Et là, Élie a compris qu'il ne pouvait plus demander à Élisée de rester. Parce que le jeune Élisée avait une vision claire et rien ne pouvait le faire passer à côté. Alors c'est là qu'Élie va lui dire, demande-moi ce que tu veux, je le ferai. Nous connaissons l'histoire, je ne veux pas revenir. Et nous avions pris un troisième cas, qui est le cas suprême, le cas du Seigneur Jésus. Jésus, en venant sur la terre, avait une vision claire de ce qu'il voulait. Jésus savait que sur son chemin se dresserait la croix. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il accepte la croix parce que sa vision, la Bible nous le dit, c'était de voir une multitude sauvée, des gens sauvés, de voir l'œuvre de Dieu, merci beaucoup, de voir l'œuvre de Dieu grandir entre ses mains, de voir la joie de son Père qui voulait que les gens soient sauvés. Jésus savait très bien. Donc rien, mais bien aimé, rien ne pouvait faire dévier Jésus. Rien. Quand tu as une vision claire, quand tu sais ce que tu veux, on a beau te raconter ce qu'on veut, mais toi, tu restes focus parce que tu sais ce que tu veux. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'il nous faut. Il faut que tu gardes la vision. Si tu n'as pas la vision, tu es comme un homme perdu. Il faut que tu gardes, il faut que tu saches ce que tu veux. Si tu sais ce que tu veux, tu accepteras même de souffrir. Parce que tu sais que tu veux obtenir quelque chose. Alléluia. Et là, il y a toujours une question. Quelle est la vision que j'ai reçue? Qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit, dans ma tête? Tout doit être clair. Tout doit être clair, bien aimé. Et là, j'encourage vraiment chacun de nous à avoir une vision claire, à savoir ce qu'il veut, à savoir où il va. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quel est ce qui a sur ton cœur qui va faire que tu vas te lever pour faire ce que le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Et nous avions dit que dans cette communauté, le Seigneur donne une vision par communauté. C'est pourquoi on parle d'un visionnaire. Le Seigneur nous a donné une vision claire. Mais pour mieux comprendre notre vision, nous devons connaître quel est le terminus, où est-ce qu'on est en train d'aller, où est-ce qu'on doit arriver. On a lu, Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Le but de notre vision, c'est de préparer chacun de nous à ce rendez-vous-là. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si nous sommes là pour juste passer du temps, oh maman mais là, ça va, hey, la semaine prochaine on va, voilà, maman Mireille, ça s'est bien passé. Non. Notre vision, Jésus revient. Amen. Alléluia. Amen. Et il est en route. Il y a même un chant en lingala qui disait Makolo Ezananzela. Oui. Azalikoya, Mwananzambe. Azalikoya, Makolo Ezananzela. Ça dit, il arrive, le Fils de Dieu, il arrive. Il est déjà en route. Alléluia. Amen. Jésus-Christ arrive, mon frère. Amen. Jésus-Christ arrive, ma soeur. Ne perds pas ça de vue. Si tu perds ça de vue, tu seras comme quelqu'un qui aura perdu la boussole. Tu ne sauras pas pourquoi tu viens à l'église. Et un jour, si ça ne te plaît pas, tu peux dire, bon, je ne viens plus. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Mais sois comme Élisée. Quoi qu'il arrive, Élie a beau me dire, reste ici,
parce que Dieu m'envoie à Bethel, parce que Dieu m'envoie à Jéricho, parce que Dieu m'envoie au Jourdain, moi je dirai, moi Élisée, je dirai à Élie, je ne te laisserai pas, je ne resterai pas ici, je te suivrai. Pourquoi? Parce que je sais ce que je veux. Alléluia. Élisée savait ce qu'il veut, ce qu'il voulait. Et il va dire cela à Élie. Je veux une double portion de ce qui a suivi. Alléluia. Amen. Voilà. Et il l'a eu. Amen. Alléluia. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Sois déterminé, tu vas arriver. Amen. Bien-aimé, que ta femme ne t'empêche pas d'obtenir ce que Dieu veut pour toi. Amen. Que ton mari ne t'empêche pas d'obtenir ce que Dieu veut pour toi. Amen. Que ton pasteur ne t'empêche pas de recevoir ce que Dieu veut pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit la semaine passée, vous ne m'empêcherez pas d'arriver là où Dieu veut. Alléluia. Vous ne m'empêcherez pas. Vous ne m'empêcherez pas. Pourquoi? Bien-aimé, mais je ne me lève pas pour qu'à la fin je perde. Non. Non. Je dois y arriver. Dis-toi aussi, je dois y arriver. Alléluia. Je dois y arriver. Jésus dit, je reviens bientôt. Et regardez maintenant. Parce que, vous voyez, là, j'ai fait un long résumé de ce qu'on a vu pour pouvoir arriver à ce que je vais vous dire maintenant. Bien-aimé, il y a des choses que Jésus dit, et ces choses-là, j'aimerais qu'on revienne dans la lecture qu'on a faite, la deuxième lecture, Matthieu 24, à partir de 42. On va voir ce que Jésus a dit. Mais c'est merveilleux. Jésus est merveilleux. Ça c'est pas un scoop. Hein? Jésus est merveilleux. Bien-aimé, regardez ce que Jésus dit. La première des choses, il dit, veillez donc, veillez. Veille. Veiller, c'est quoi? Veiller, ce n'est pas dormir. Allô? Veiller, ce n'est pas dormir. Vous voyez? Deux, veiller, quand on dit de veiller, c'est que la chose est importante. Vous voyez? Si on te dit veille sur ça, c'est-à-dire, comme les Français disent, ouvre l'œil et le bon. Ouvre l'œil, regarde. Ouvre l'œil, ne sois pas distrait. Ouvre l'œil pour veiller. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. Et là encore, on nous dit, il viendra. Jésus-Christ revient. Papa Jean-Charles, est-ce que tu accepterais que Jésus, quand il revient, il te trouve, tu l'as abandonné? Non. N'est-ce pas vrai, Jérôme, pour toi aussi? Pour moi, c'est pareil. Il nous faut veiller. Pourquoi? Parce qu'il revient. Alléluia. Amen. Le verset d'après. Il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Bien-aimé, j'aime quand la Bible souligne, sachez-le bien. Sachez-le, il faut souligner ça dans sa Bible. Sachez-le bien. Bien-aimé, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Cela veut dire, si tu ne veilles pas, tu laisses percer ta maison. Alléluia. Si tu ne veilles pas, il y aura des dégâts. Si tu ne veilles pas, l'ennemi vient et il va te voler ta bénédiction. Il va te voler tes richesses. C'est pourquoi il faut veiller. Alléluia. Amen. Sachez-le bien, si le maître de la maison
savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Moi, je ne veux pas que ma maison soit percée. Je dois veiller. Et pour veiller, c'est-à-dire je dois savoir qu'est-ce que le Seigneur m'a dit. On passe au verset d'après. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Se tenir prêt. Vous voyez, c'est aussi une façon de nous dire qu'il faut veiller. Se tenir prêt, c'est-à-dire savoir que quelque chose peut arriver d'un moment à l'autre. Tiens-toi prêt. Cela veut dire, si tu appelles quelqu'un, tu lui dis, j'arrive, mais je n'aurai pas de temps à perdre. Je te prends, on y va. Mais sois prêt. Tiens-toi prêt. C'est-à-dire que sois déjà prêt avant que je n'arrive. Tu dois être prêt avant que ce rendez-vous n'arrive. Alléluia. Parce que si tu n'es pas prêt, tu auras perdu beaucoup de choses. Alléluia. Tu auras perdu beaucoup de choses. Sois prêt. Tiens-toi prêt. Parce que Jésus revient bientôt. Je veux souligner, ressouligner, Jésus revient bientôt. Et c'est parce que Jésus revient bientôt que nous devons, bien-aimés, nous préparer. Pour que quand il vient, il nous prenne. Comme il a dit dans notre première lecture, pour que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Si nous ne sommes pas prêts, si nous ne l'attendons pas, nous ne partirons pas. On passe. Quel est donc, maintenant, écoutez parce que nous passons maintenant à autre chose. Jésus dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quel est donc ce serviteur? On nous dit fidèle et prudent. Qui est serviteur ici? Tu es serviteur, je suis serviteur. Tu es servante, je suis serviteur. Nous sommes des serviteurs et des servantes du Seigneur. Le Seigneur nous a laissé quelque chose à faire. Vous voyez? Mais nous devons être fidèles, nous devons être prudents. Parce que notre Maître nous a donné des choses à faire. C'est là que nous parlons. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Jésus est venu, Jésus a fait de toi et de moi, bien-aimés, des pierres vivantes. Jésus a fait de toi et de moi des rois et des sacrificateurs. C'est ce que la Bible nous dit. On connaît ça, c'est pourquoi je ne veux pas mettre ça, tellement on connaît ça, voilà. Apocalypse 1, de 4 à 6, Apocalypse 5, 9, 10. Jésus a fait de toi et de moi ses serviteurs. C'est-à-dire, nous sommes des sacrificateurs et des rois. Donc, il est parti, il nous a laissés comme serviteurs. Donc, nous devons être prudents et fidèles. La fidélité, c'est-à-dire nous devons rester focus sur notre Seigneur Jésus. La prudence, c'est-à-dire nous devons veiller. Veiller. Vous voyez? Rafa, on passe d'abord. Jésus continue, il dit, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Bien-aimé, parce qu'on a dit, Jésus revient bientôt. C'est ce qu'on a dit, non? Jésus revient bientôt. Mais Jésus a fait de toi roi ou reine et sacrificateur, pierre vivante. C'est-à-dire il y a des choses à faire. Parce qu'en tant que sacrificateur, nous parlons régulièrement ici de 2 sacerdoces. 5 sacerdoces, sacerdoce royal. 5 sacerdoces, c'est être une maison de prière autour de Jésus qui est la principale pierre de l'angle. Être une maison de prière et apporter à Dieu des victimes spirituelles. Parlons de cela. Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Est-ce que,
en tant que saint sacerdoce, tu es prêt. Bien-aimé, ce n'est pas dans cette église qu'on doit désormais dire aux gens, soyez prêts, parce que Jésus peut prendre chacun de nous à n'importe quel moment. N'est-ce pas vrai? Es-tu prêt? Je dois être prêt. Et là, nous parlons d'abord en tant que saint sacerdoce, une maison de prière. Bien-aimé, est-ce que, pour ne pas remonter très loin, depuis seulement 6 mois, est-ce que tu as grandi comme saint sacerdoce ou pas? Est-ce que tu es devenu meilleur ou pas dans ce domaine-là de la prière? Parce que quand j'explique souvent, je dis saint sacerdoce, c'est en un mot maison de prière. Parce que, Rafa, on reviendra sur ça. Mets-nous d'abord saint sacerdoce. Mets-nous 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 4 et 5. 1 Pierre 2, 4 et 5, là où on nous parle de saint sacerdoce, c'est que Jésus a fait de toi et de moi. La Bible déclare, approchez-vous de lui, pierre vivante. C'est de Jésus que nous devons nous approcher, parce qu'il est la principale de la honte. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Jésus a été rejeté par les bâtisseurs. Jésus a été rejeté par les hommes. Mais la Bible nous dit, mais choisie et précieuse devant Dieu. Cette pierre-là rejetée par les hommes est choisie, précieuse devant Dieu. On nous dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, dans le but d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia! Tu es saint sacerdoce. Tu as un but. Venir autour de la pierre principale de l'angle. La pierre principale, c'est Jésus. C'est pourquoi on a commencé par le 4 par dire, approchez-vous de lui. La pierre principale, que plus loin on nous dit qu'on rejetait les bâtisseurs, mais vous connaissez, c'est pourquoi je m'arrête juste sur ça. Est-ce que tu as progressé en tant que saint sacerdoce? Est-ce que tu offres des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ? Est-ce que tu offres? Si tu es en train d'offrir, c'est que tu es prêt dans ce domaine-là. Alléluia. Si tu n'offres pas, c'est que tu n'es pas un bon sacrificateur. Un sacrificateur est celui qui offre des sacrifices. C'est pourquoi on l'appelle sacrificateur. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs. Le saint sacerdoce. Est-ce que mon frère, toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, si Jésus revient aujourd'hui, trouvera que tu es un bon saint sacerdoce? Est-ce que, ou bien Jésus aura fait du boulot pour rien? En ce qui te concerne, en ce qui me concerne. Est-ce que Jésus serait allé à la croix pour rien? Il aurait fait de toi et de moi des rois et des sacrificateurs pour rien si nous ne le sommes pas? Si Jésus vient et dit, vous n'êtes pas vrai, bon, je m'en vais. Quelle honte. Est-ce que tu es saint sacerdoce efficace? Si je le dis, ce n'est pas pour t'accuser. Ce n'est pas pour m'accuser. C'est pour nous encourager à le devenir. Nous devons être une maison de prière. Soit un homme, soit une femme de prière qui apporte chaque jour des sacrifices vivants à Jésus. Qui apporte, comme il est dit ici, des victimes spirituelles qui soient agréables à Dieu. Alléluia. Amen. La prière. Que tes lèvres glorifient le nom de celui qui t'a racheté. Même tes biens que tu donnes à Dieu, tes biens, lui s'occupera de toi. Et d'ailleurs, ce sont ces biens qu'il t'a donnés parce que tu n'es que gestionnaire. Alléluia. Gagner des âmes. Tout cela,
ce sont des victimes agréables à Dieu qu'on apporte par Jésus-Christ. On descend. 4, 5, 9. Voilà, 9. Et vous-même, non, et ça c'est le 5 qu'on venait de lire, le 9 maintenant, vous au contraire, et là on nous parle de notre deuxième volet, qui est maintenant le sacerdoce royal. Et vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Il s'agit de toi et moi. Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs. La Bible déclare que nous sommes un peuple acquis, nous sommes une nation sainte, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une race élue, nous sommes des rois. Dans quel but? Dans le but afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà le but. Tu es sacerdoce royal pour annoncer les bontés de Dieu. Est-ce que tu le fais? Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas non plus prêt. Alléluia. Bien-aimé. Donc, mais non, au lieu de continuer, je préfère revenir d'abord à Matthieu 24. Matthieu 24. On commence, reviens à Matthieu 24, je relis. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire. On a vu, en tant que sacerdoce royal, en tant que saint sacerdoce, donc le Seigneur nous a confié des choses que nous devons faire. Et le Seigneur pose la question, quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Celui qui est fidèle est celui qui demeure dans ce qui a été dit. Le Seigneur t'a dit, fais ça, tu continues de le faire jusqu'à son retour. C'est à ce moment-là que tu seras prêt. Alléluia. Le verset d'après. Il nous dit, heureux ce serviteur-là que son maître, à son arrivera, trouvera au travail. Si tu n'es pas au travail, mon frère, ma soeur, c'est que tu n'es pas prêt. Si cela arrive, c'est que tu n'es pas prêt. Parce que être prêt, c'est être trouvé faisant ainsi. C'est la Bible qui le dit. Hein? C'est ça, non? Que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Voilà, il est prêt. Et c'est ce serviteur-là, on nous dit, c'est celui qui est qualifié de prudent et de fidèle. Parce qu'il est en train de faire ce que son maître lui a dit. Ce que son maître a demandé, il est en train de le faire. Alléluia. Alléluia. Voilà. Être en train de faire ce que le maître a dit. C'est cela être prêt. Si c'est seulement le discours, c'est que tu n'es pas prêt. Être prêt, c'est être trouvé en train de faire ce que le maître a dit. Amen. Alléluia. Amen. Nous passons au verset d'après. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Alléluia. Amen. Ce serviteur-là, que la Bible déclare d'heureux, ce serviteur heureux, c'est lui qui sera trouvé en train de faire ce que le maître a dit. Bien-aimé, écoutez bien. Celui que le Seigneur va trouver en train de faire ce que le Seigneur avait dit, le Seigneur l'appelle heureux. Non seulement il est heureux, mais c'est ce serviteur-là qui entendra en ce jour-là cette appréciation du Seigneur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Le Seigneur nous parle heureux. Heureux parce qu'il a fait le bonheur de son maître. C'est pourquoi le maître dit entre dans la joie de ton maître. Alléluia.
Est-ce que toi et moi, nous sommes prêts? Ah, on passe, Rafa. Maintenant, on commence autre chose. Pour celui qui ne le fait pas. Pour celui qui ne fait pas ce que le Seigneur attend. La Bible déclare quoi? Mais si c'est un méchant serviteur, ah, il est méchant. C'est lui qui ne fait pas ce que le maître a dit de faire. La Bible déclare qu'il est méchant. Bien-aimé, est-ce que tu veux être méchant? Non. C'est parce que toi et moi, nous ne devons pas l'être que nous sommes en train de partager ceci. Ne soyons pas méchants. Que le Seigneur ne nous traite pas de méchants. Méchant serviteur, c'est lui qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Alléluia. Mon maître tarde. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est dans 2 Pierre, je pense. On ne va pas le lire, mais je pense que vous connaissez, vous irez chercher. Je pense que c'est dans 2 Pierre 3. Ces gens qui disaient, mais où est l'avènement du Seigneur? Depuis qu'on nous dit, on ne voit rien. Mais la Bible dit, le Seigneur ne tarde pas. Au moment fixé, il sera là. Mais toi et moi, nous ne connaissons pas le moment fixé. Voilà pourquoi ce qui nous est demandé à nous, c'est d'être prêts. Et comment être prêt? Être en train de faire pour que le maître dise, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. La Bible dit être fidèle et être prudent. Alléluia. Mais si c'est un méchant serviteur, c'est lui qui dit, oh, le maître, c'est pas demain qu'il arrive, le maître tarde. Qu'est-ce que la Bible dit après? La Bible dit, s'il se met à battre ses compagnons, c'est-à-dire à mal faire son travail, s'il mange et boit avec les ivrognes, c'est-à-dire les mauvaises compagnies, continue. On nous dit, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Parce que Jésus-Christ revient, toi et moi soyons prêts. Alléluia. Sinon, ça sera une surprise. Déjà, on sait que on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas le jour. Mais on nous dit, soyons prêts. Et la meilleure façon d'être prêt, c'est d'être au travail. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. Si tu te croises les bras, tu es comme celui qui dit, mon maître tarde à venir. Il tarde. Je peux faire ce que je veux, parce que de toutes les façons, ce n'est pas demain qu'il vient. Vous voyez? Et nous serons surpris. Que nous dit la Bible? On continue le dernier verset. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Les hypocrites, ce sont des gens qui donnent une face alors qu'ils ont une autre face. Vous voyez? Un hypocrite, c'est celui qui va dire au Seigneur, coucou, je suis à toi. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Mais, dès que le Seigneur tourne le dos, entre guillemets, pouf, c'est comme ce qu'on dit, quand le chat n'est pas là. Un hypocrite, il a besoin que le chef soit là. Souvent, c'est ce qui se passe au travail. Quand le chef n'est pas là, tout le monde fait ce qu'il veut. Et quand le chef arrive, tout le monde montre que ce sont de meilleurs ouvriers. Hypocrite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Celui qui n'est pas à l'ouvrage, celui qui ne fait pas ce que le maître a dit, on nous dit, le maître, quand il viendra par surprise, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites, avec les gens qui disaient à Jésus, nous sommes avec toi, alors qu'il n'était pas avec lui. C'est là qu'il y aura, et je n'ose pas le dire, des pleurs et des grincements de dents. Et ça sera tard. Et le Seigneur ne se fait pas prendre par des sentiments. Seigneur,
Jésus le dit, hein. Tous ceux qui diront, j'ai fait ça pour toi, Seigneur, mais moi j'ai guéri des gens en ton nom, Seigneur, qu'est-ce qu'il dira? Je ne vous ai jamais connu. Les hypocrites, c'est aussi comme ces femmes qui ne sont pas sages. Et au bon moment, c'est là que leur lampe s'éteigne. Alléluia. Amen. Au bon moment, quand le fiancé arrive pour rentrer dans la salle de noces, c'est là que leur lampe s'éteigne. Elles viendront trouver les autres. Prêtez-nous un peu, donnez-nous un peu de votre huile. Allez, en chercher. Allez acheter. Mais ça sera tard, parce qu'au retour, les portes seront fermées. Alléluia. Bien-aimés, nous avons une œuvre à faire. L'œuvre à faire, c'est que chacun de nous se lève chaque matin en disant, je dois devenir un meilleur saint sacerdoce. C'est-à-dire, je dois grandir dans la prière pour devenir, oui, cette pierre vivante qui offre à Dieu par Jésus-Christ toutes sortes de victimes spirituelles que le Seigneur attend. Bien-aimé, un bon sacrificateur, c'est celui qui gagne des âmes. Et vous voulez que je vous dise autre chose? C'est plus aux brebis de gagner des âmes qu'au pasteur. Le pasteur est là pour que les âmes que vous amenez, le pasteur s'en occupe, les fasse grandir. Le pasteur est appelé berger, non? Et comment est-ce qu'on appelle les chrétiens? Des brebis. C'est le berger qui met bas ou c'est les brebis qui mettent bas? Ce sont les brebis qui mettent bas. Ça veut dire que chacun de nous cherche à gagner des âmes. Si nous faisons chacun ce que nous devons faire, on verra la main de Dieu. Et bien aimé, pour terminer, je peux déjà donner cette annonce. Désormais, tous les vendredis soirs, on sera ici pour la prière du vendredi. Alléluia. On sera aussi en ligne parce qu'il y a des bien-aimés qui ne pourront pas être là parce que soit ils sont loin, parce qu'ils sont... Il ne faut pas les couper de la communion fraternelle. On sera aussi en ligne. Mais je demanderai à ceux qui le pourront, les vendredis, à partir de 18h, qu'on soit en présentiel. Pourquoi? Parce que nous devons grandir dans ce deuxième volet-là, le saint sacerdoce, qui est une maison de prière. On doit grandir, on doit aller de l'avant, être une maison qui prie pour la gloire de Dieu. Alléluia! Nous devons grandir. C'est ça le saint sacerdoce. Et lorsqu'on grandit dans la prière, le péché s'éloigne. Alléluia! Parce qu'on sera tellement concentré. Et nous devons faire ce que Dieu attend de nous. L'église, c'est quoi? Une maison de racheter de Dieu. Les gens viennent avec leurs problèmes. Et quand les gens viennent, il faut qu'ils soient délivrés. Il faut qu'ils soient enseignés. Il faut tout cela. Mais pour le faire, ce n'est pas au pasteur seul de faire. L'église doit être forte dans la prière. Alléluia. Voilà pourquoi, en cette rentrée, je demande à chacun de nous de croître, de grandir en tant que saint sacerdoce et en tant que sacerdoce royal. Que nous grandissions tous. Que nous grandissions tous dans la connaissance du Seigneur. Que nous grandissions tous comme une maison de prière.
La Bible dit, et ce verset nous l'aimons beaucoup parce que nous le répétons souvent, à tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Que nous soyons résolus. Et nous verrons le succès. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Que le Seigneur soit béni. Amen.